la présentation de Marie au Temple, une fête célébrée en Orient et en Occident, si l'Évangile ne nous parle pas de l'enfance de la Vierge Marie, celle qui est pourtant bien celle qui a accompli parfaitement la volonté du Père et qui de ce fait fut vraiment pas seulement la mère physique mais spirituelle aussi du Christ. Si donc l'Évangile ne nous parle pas de son enfance, il faut attendre le milieu du IIe siècle pour que des livres dits apocryphes, c'est-à-dire écrits beaucoup plus tard, nous en parlent sans que cela engage l'autorité de l'Église. Ces textes n'ont pas une valeur canonique, ils sont déjà plutôt l'expression d'une foi populaire et ils alimentent la foi populaire des premiers chrétiens. Alors voilà ce qu'il raconte, que Joachim et Anne, couple longtemps stérile, a eu cette grande grâce de pouvoir accueillir Marie. Et Joachim dit « Menons Marie, menons cet enfant au temple du Seigneur afin que s'accomplisse la promesse que nous avons faite. » Mais Anne répondit « Attendons la 3e année pour que l'enfant soit au Seigneur et qu'il reconnaisse son père et sa mère. » Et Joachim répondit « Attendons. » Ce que femme veut, non seulement Dieu le veut, mais son mari aussi. Et donc, il attendit la 3e année. Sans doute que les enfants étaient différents d'aujourd'hui, parce que j'imagine que déjà avant 3 ans, l'enfant reconnaît bien son père et sa mère, mais surtout parce que quand des parents nous amènent, conduisent un petit enfant de 3 ans au baptême, quelquefois on s'en mord les doigts, parce qu'il faut courir après lui. Et les parents disent c'était pas très très confortable, ce baptême d'un enfant de 3 ans qui est déjà en mesure de voilà, d'avoir d'autres choses à faire que de penser à son baptême. Et pourtant c'est un âge magnifique, où très souvent l'enfant a des intuitions spirituelles très grandes, mais en même temps il sait s'affirmer le jour du baptême et dire non, quelquefois même quand on veut le baptiser. Voilà, ce choix de l'enfant à 3 ans, nous dit le texte de l'Apocryphe, peut-être plutôt une anecdote. Mais alors le texte continue en disant que Joachim fit rassembler une petite procession de jeunes femmes hébraïques qui, portant une lumière, accompagnèrent Marie vers le temple. L'enfant, dit le texte, ne devra pas se retourner en arrière, ne devra pas revenir en arrière. Et de fait, elle est tout entière dans le mouvement qui l'a conduit vers cette rencontre dans le temple de Jérusalem avec le grand prêtre qui, la prenant dans ses bras, dit au Seigneur « Il a glorifié ton nom, le Seigneur, pour toutes tes générations. » Déjà l'annonce par le grand prêtre de cette manière dont Marie sera glorifiée dans sa participation à la rédemption de notre humanité. Le pseudo-Matthieu, alors plus tard, au IXe siècle, a ce petit détail de dire que Marie alors monta en courant les 15 marches qui la conduisaient vers le temple. Nous avons un très très beau vitrail à la basilique d'Alençon, un vitrail de la Renaissance, le premier en entrant sur la droite, qui représente cette scène. Et s'il n'y a pas les 15 marches du temple, il y a une petite fille, Marie, qui a l'air de monter en courant, effectivement, vers le grand prêtre qui est là au centre du vitrail et qui l'accueille. La fête de la présentation de Marie apparu en Orient au VIe siècle, et puis chez nous en Occident plus tardivement, vers le XIVe siècle, ce qui peut permettre aussi que, un siècle et demi plus tard, la basilique Notre-Dame ait été honorée de cette jolie scène de Marie montant les marches pour sa consécration. Alors, indépendamment de l'historicité de cet événement, sans doute faut-il en voir toute la profondeur spirituelle.
Tout d'abord celle des parents, Joachim et Anne, qui présentent leur enfant au temple, ayant bien conscience de l'avoir reçu du Seigneur et le lui confiant. Il est sympathique de voir que, en face de ce vitrail à Notre-Dame, à Alençon, il y a le baptême de Thérèse et la famille Martin présentant effectivement aussi leur enfant au Seigneur dans le baptême. Présentation de l'enfant au temple, présentation de l'enfant au Seigneur, mais aussi consécration personnelle de l'enfant, en l'occurrence la Vierge Marie, qui se consacre au Seigneur, qui donne sa vie, qui choisit cette alliance avec le Seigneur. Ce point-là, souvent malheureusement, reste un peu en suspens dans beaucoup des baptêmes accomplis aujourd'hui. Si les parents présentent leur enfant encore au Seigneur, pour combien malheureusement il y a peu de suite, peu de lendemain, pas même une éducation chrétienne, pas de catéchèse. Ça, c'est quand même une grosse question de notre temps. Alors prions pour que soit les enfants actuellement baptisés, soit nous-mêmes, nous restions bien fidèles à cette idée que disait de belle manière notre récit tout à l'heure d'une Vierge Marie qui ne regarde pas en arrière, mais qui va de l'avant en courant. Et le texte même dit que Marie se mit à danser, alors que nous, baptisés, quel que soit notre âge, nous puissions gravir ces marches qui nous rapprochent du Seigneur et le faire non seulement avec allant, mais aussi, comme la Vierge Marie, avec allégresse. Amen.